Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! La question à ne pas poser, Greta ne fait-elle que critiquer? Oui ou non? Oui et non. Alors, qui est pour les oui, qui est pour les non? Moi, juste, je réponds déjà tout de suite. Oui, et elle assume. En gros, elle dit, oui, je ne fais que critiquer parce que nous, on est des enfants. Hein, moi, je suis un enfant et vous êtes des adultes, c'est à vous de prendre des décisions. Voilà, c'est ce que je comprends des fois dans certaines postures. C'est la bonne réponse. Et pour moi, c'est pas débile. Est-ce que c'est ça, critiquer? Bah parce que les détracteurs disent c'est facile, tu pointes la France, notamment la France n'a pas très bien pris comme quoi elle était accusée, que la France fait pas assez. Il y a une plainte, hein. Okay, on fait partie des 5 pays. Voilà. Donc même Macron a dit bon attention, ces positions sont de nature à antagoniser la société. Je cite Monsieur Macron. Hein. Moi je pense qu'effectivement elle n'est que David. Dans la critique et je pense que il est presque sain qu'elle y reste. C'est parce que effectivement, il ne s'agit pas de faire d'elle, peut-être qu'elle le deviendra, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas que ce soit un leader politique d'un mouvement de transformation avec un programme politique et tout ça. Là, ça serait lui mettre quelque chose qui serait très dangereux. Et c'est simplement une personne qui rappelle quels sont les engagements des COP précédentes et que les États, finalement, ne prennent pas en compte suffisamment. Donc, elle dit ça, et je pense qu'il vaut mieux que le plus longtemps possible, elle dise ça, que ça. D'accord. À nous, maintenant, à toute la société civile, qui n'est Bernard pas... et ensuite... qui n'est pas David Iral. Qui n'est pas isolée. Oui, moi j'étais avant Bernard, mon cher chef d'orchestre. Je souhaiterais absolument... c'est pas très grave que de temps en temps... On peut avoir la VAR. Allez, vas-y Bernard, vas-y, je vais essayer de pas oublier ce que j'avais à dire. Bernard Lavare. Je peux terminer ma phrase? Tu l'as pas terminé? Bah non. Oh mince. Vas-y, David. Allez, c'est parti. Je disais qu'effectivement, il y a une société civile et un monde politique qui peut s'emparer de toute cette interpellation et travailler. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas seule. Et de savoir si elle est indépendante ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il ne faut pas qu'elle reste isolée. Elle porte quelque chose qui est un peu quand même la voix des générations futures et une inquiétude. Laissons-lui ça et prenons le reste. Ok. Alors, je poursuis. Donc, David vient d'en dire en partie, mais je crois que Greta, c'est une voix qui est indispensable, mais moi, je ne dirais pas tellement critique. Une voix d'alerte, une voix d'une certaine forme de lucidité sur la réalité de notre monde. Et il est indispensable, en particulier au cœur d'une réalité politique, d'avoir cette lucidité, cette vérité qui puisse remonter. Je crois que c'est une attente pour tous. C'est de se dire, arrêtons les faux fuyants, arrêtons de se laisser berner, il y a une réalité qui est incontournable, qu'il faut voir. La deuxième chose, David l'a aussi très bien dit, par rapport à la contestation de 5 États, dont la France et l'Allemagne, par Greta, c'est de dire, mais écoutez, vous avez, et en particulier pour nous la France qui avons porté la COP21, vous êtes engagés, vous avez fait signer des textes internationaux et dans la réalité de ce que vous mettez en œuvre depuis, vous ne les respectez pas. Eh bien, soyons logiques, parce que c'était ça aussi qui était mis en avant. Il y a des juridictions qui disent, vous ne respectez pas, vous allez payer. Ça me paraît tout à fait légitime dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ok, Bernard ? Juste par rapport à cette question de la mise en accusation de 5 États, si on prend les faits, sauf erreur de ma part, les 5 États cités ne sont pas forcément ceux qui polluent le plus. Non, et les détracteurs disent tu vois, c'est pas normal qu'elle n'accuse pas la Chine ou les États-Unis. La critique est pointue, elle est ciblée. Oui. Elle n'est pas juste générale. Donc quand elle dénonce un certain nombre de faits, elle choisit quand même. Mais Bernard, déjà ce n'est pas elle qui a choisi, c'est un collectif auquel elle s'est joint, qui a décidé de il y a une raison objective pour laquelle les États-Unis notamment et la Chine et l'Inde n'y sont pas, c'est qu'ils n'ont pas signé ce traité qui n'est pas mis en application. Donc du coup, même s'ils sont les plus gros pollueurs, la Chine en tout cas. Mais les traités ne sont jamais contraignants. Mais là, il se trouve qu'ils ne sont même pas signés. Ils ne sont même pas signés. Mais ce qui me semble être intéressant aussi, c'est que, et je trouve que là encore, Marc, et ensuite, derrière le personnage de Greta, c'est la question de l'alerte. Que les donneurs de leçons, que nous sommes la plupart du temps, des donneurs de leçons pour l'ensemble du monde, voilà ce qu'il faut faire, mais que nous n'appliquons pas, que nous n'agissons pas en conséquence, qu'on se retourne vers eux en disant, écoutez,
donneur de leçons, ça suffit. Essayez véritablement de mettre en œuvre. Ça ne veut pas dire que, bien évidemment, et dans ses discours, il a bien mis en avant à plusieurs reprises, la responsabilité de la Chine, de l'Inde, des États-Unis ne soit pas en conséquence. Mais soyons aussi juste par rapport aux engagements et aux mots que l'on formule. Ouais, maintenant, il faut que tout le monde joue le même jeu parce que, bref. J'ai juste envie de faire un parallèle qui n'a on passe à la Bible après. De raison aucune réalité concrète. Quand je suis au volant et que je conduis ma voiture, on ne sait jamais quand va aller. Est-ce que je respecte le code de la route alors qu'il y a mon fils à côté qui est en train d'apprendre à conduire? Est-ce que je lui transmets les bons réflexes? Pour reprendre le slogan de la sécurité routière. C'est exactement ce que vient de dire Marc. On donne des leçons, mais qu'est-ce qu'on applique? Qu'est-ce que je fais quand moi je suis au volant? Oui, mais si les autres n'utilisent pas le même code de conduite, c'est le bazar. Donc on est tenté de faire comme tout le monde, parce que sinon on se fait prendre des parts de marché. Non, mais je suis désolé, non, c'est pas un peu ça la réalité? Oui, c'est la réalité. Parce que le monde à la fois est conscient, et en même temps, on se tire dans les pattes pour gagner de l'argent, pour pas avoir trop de pauvres chez nous, pour qu'une usine reste dans le coin. Et ben voilà. Et d'ailleurs, il y avait une intervention avec Emmanuel Macron là-dessus. Je trouvais que c'était intéressant ce que Emmanuel Macron disait là-dessus, sur le fait qu'effectivement, si on prend des décisions, ça veut dire qu'on va fermer des usines à charbon, ça veut dire qu'il y a des employés qui vont être mis au chômage. Il faut leur dire aussi, il faut leur expliquer et tout ça. C'est très compliqué et on est d'accord pour que c'est très compliqué. C'est juste que ce que Greta critiquait fortement, c'est que ces gens-là disaient on va résoudre les problèmes en faisant du business comme avant, en signant des traités de libre-échange entre la France et le Brésil et le Canada et tout ça. C'est-à-dire en faisant comme avant, on pense qu'on va résoudre les problèmes. Et elle a raison. Ça, c'est inacceptable. Mais donc elle est révolutionnaire alors? Parce qu'elle propose que le modèle actuel, parce qu'il continue de faire du business. Non, mais de fait. On ne peut pas, on ne va pas pouvoir continuer comme avant. Encore je sais une pas fille à gauche, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ça serait à gauche de ne plus faire comme avant? C'est incroyable ça. Je veux dire, qu'on soit à gauche ou à droite, au moment où il a fallu faire une guerre, on a complètement modifié notre industrie pour faire la guerre. Bon, là aujourd'hui c'est un petit peu une guerre contre. Bon, j'avais plein d'autres choses à dire. Mais forcément, parce que nous sommes très riches autour de là. Juste une petite chose, si tu permets. Toute petite chose. Ça ne s'adresse pas qu'aux dirigeants, sa critique. Nous sommes tous concernés par notre consommation de CO2. Nous sommes enjoints, les pays occidentaux, à diviser nos émissions de CO2 par 2, voire par 4 pour les pays les plus développés, c'est-à-dire nous. Nous émettons à peu près, nous, en France, on est les bons élèves de la classe grâce au nucléaire, 6 tonnes de CO2 par an. 6,5 tonnes. Il faut divisons par 3 ou par 4. Ça veut dire 2 tonnes. Allez, on va dire 2 tonnes, soyons gentils. 2 tonnes de CO2 par an. Je vous assure que c'est un sacré effort pour chacun d'arriver à 2 tonnes. Bon. Rien que pour nos choses. Hein. Est-ce que c'est vraiment 2 tonnes, c'est 5 allers-retours en avion. Ok, non, c'est pas le sujet, Philippe. Quoi? Non, mais parce que j'ai entendu que l'Eurométropole de Strasbourg envisageait dans les années à venir d'interdire totalement le diesel, y compris les vignettes 2. Moi, j'ai que des vignettes 2 chez moi. C'est un super sujet de discussion. Mais il faut juste intégrer ça parce que c'est à nous que s'adresse la critique aussi. Est-ce qu'on estime qu'on ne peut rien faire? Est-ce qu'on estime chacun qu'on peut rien faire pour réduire? Sinon, on est comme les gouvernants.